Ils sont tous morts à cause de son meilleur ami. Et maintenant, il veut se venger. Il s'appelle Guts. Il a grandi dans la boue et le sang, condamné à survivre à coups d'épée. Toute sa vie, il n'a cru qu'en une seule chose, la force, les combats, la bataille, le sang, jusqu'au jour où il rencontre Griffiths. Un homme charismatique, brillant, porté par un rêve fou, conquérir son propre royaume. Pour la première fois de sa vie, Guts trouve bien plus qu'un champ de bataille, il trouve une famille et une raison de se battre. Aux côtés de Griffiths et de Kiaska, il vit ses plus grandes victoires, ses plus belles batailles. D'un côté, il a une amitié inébranlable, et de l'autre, un amour qu'il n'avait jamais connu. Mais ce rêve se transforme malheureusement en un cauchemar. Un jour, alors que Griffiths est complètement défiguré et brisé, il active le Beherit, un artefact maudit, et invoque la main de Dieu. Il choisit alors de réaliser son rêve le plus fou, bâtir un nouveau royaume. Mais pour ça, il doit sacrifier ses amis et renoncer à son humanité. Alors vient l'éclipse, un rituel sanglant où chaque membre de la brigade du Faucon est marqué du signe du sacrifice. Et Kiaska finit complètement abusé par Griffiths, le tout sous le regard médusé et glacial de Guts. À partir de ce jour, Guts ne vit que pour une seule chose, la haine. Et il est condamné à être traqué par des démons. Mais Guts le sait, tout ce qu'il veut depuis le début, c'est la vengeance. Il veut se venger de Griffiths, le retrouver, le détruire, le tuer, le massacrer. Même si pour ça, il doit traverser les enfers.